Bonjour Patrick Devedjian, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce remaniement qu'on attend est en train de transformer la majorité en un monde chabrolien? Je crois que c'est très largement exagéré. La Où tout le monde se tire dessus. Non. Dans la majorité Non, je voyais ça dans l'opposition, moi. Carrément la guerre, là, ce week-end, le secrétaire général du Parti communiste a demandé une guerre citoyenne contre le président de la République. Oui, on n'a pas peur des mots, hein, ni du ridicule. Dans l'état où est le Parti communiste... Hein, enfin, ils essayent de mobiliser. Ils ont trouvé un homme nouveau, M. Laurent... Mais enfin, je vois pas beaucoup de perspectives à tout ça. Je voudrais quand même vous poser une petite question que beaucoup de gens se posent. On garde ou on vire Fillon, d'après vous? La formulation est abrupte, elle est un petit peu chabrolienne, c'est la matinée, mais oui, votre sentiment... surtout un peu binaire. Ouais. Mais non, d'abord c'est un excellent Premier ministre qui a le grand avantage de compléter le président. Une expression, une sensibilité qui est différente et qui, avec lui, constitue un tout qui vraiment fonctionne bien. Un peu d'ailleurs comme fonctionnaient Pompidou et De Gaulle. Il y avait... Mais l'opinion veut garder, si on croit les sondages, l'opinion veut garder François Fillon, notamment une grande partie des électeurs de droite. Mais est-ce que justement c'est la marque de la nouveauté que vous souhaitiez tout à l'heure? Est-ce que le président peut faire une deuxième partie avec François Fillon? Où sera le nouveau? Je pense que le président cherche le renouveau pour... créer cet élan dont on parlait, et dans ce cas-là, il sera amené à changer de Premier ministre, oui, mais c'est son choix, c'est à lui de faire ses choix fondamentaux. Y compris si l'électorat de droite est favorable à Fillon. C'est pas enfin, on n'est pas Premier ministre par sondage, non plus. Le Premier ministre, il est désigné par le Président de la République en fonction de la stratégie que le président de la République a élaboré. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, à partir du moment où il y a quelques petites améliorations sur le front de l'économie, qu'il s'agisse justement de la croissance, parce que c'est votre domaine, l'économie, et le chômage, est-ce qu'il fallait vraiment s'embarquer dans cette histoire de Rome? Mais je pense qu'on a fait aussi monter la mayonnaise inconsidérément. D'abord... le discours de Grenoble, c'est le président de la République, ce serait lui l'auteur de la mayonnaise? Qu'est-ce qu'il dit dans le discours de Grenoble, le président de la République? Il dit, il y a cette phrase, il dit « Bienvenue aux Roms en France sur des aires légales ». Il n'y a pas la chasse aux Roms. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La circulaire demande clairement qu'on évacue tous les camps illégaux. Il donc désigne les Roms dans une circulaire. Mais on désigne les Roms dans une circulaire étatique. C'est écrit le mot Rome dans la circulaire? Clairement. Enfin, le mot Rome n'est pas écrit, mais c'est bon. C'est vous qui faites l'amalgame là en ce moment, non, pas du tout. En m'expliquant qu'en évacuant les camps illégaux, on s'attaque aux Roms. Donc pour vous, les camps illégaux, c'est nécessairement des Roms. C'est en tout cas interprété comme ça. Les camps illégaux, il faut les accepter, il faut les maintenir. Non, j'ai pas dit qu'il fallait pas les accepter. Peu importe ceux qui sont dessus. Ce qui serait odieux et inacceptable, c'est qu'on dise il faut chasser les Roms. On dit il faut expulser les camps illégaux. Vous trouvez ça anormal de faire respecter la loi? C'est la loi. Il n'y a personne qui n'ait été expulsé sans une décision de justice. Il ne faut pas exécuter les décisions de justice. Alors, dites donc, singulière République. Où en sommes-nous, ce sera ma dernière question, Patrick Devedjian, concernant justement le plan de relance du gouvernement? C'est-à-dire, est-ce qu'on a bouclé définitivement l'affaire ou est-ce qu'il reste encore de l'argent à distribuer? Non, on a fini, il reste des queues de cerises. On a investi 38 milliards et c'est un très grand succès. La France a eu en 2009 la plus petite récession de l'ensemble du monde développé, de l'OCDE, de l'Europe. On a fait moins 2,5. L'Allemagne, avec laquelle on aime se comparer, en 2009, elle a fait moins 4,9 et la Grande-Bretagne moins 4,6. Donc nous avons fait le meilleur résultat de tout le monde et ça nous aide pour 2010. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un développement justement de ce plan? On s'arrête là ou est-ce qu'il est possible que justement il puisse y avoir encore un appel de fonds et d'autres priorités désignées? Il n'y aura pas d'appel de fonds, il y a le grand emprunt qui va jouer son rôle pour gagner des points de croissance, mais il faut voir que maintenant on n'est plus en récession,
Hein, on est en croissance, pas une grosse croissance, on va faire 1,5. Bon, mais c'est une croissance, on était en récession, ça fait une différence. Si vous faites le calcul, moins 2,5 en 2009, plus 1,5 en 2010, ça fait 4 points. Et dernière question, puisqu'il faut toujours en rajouter une, la régulation par le comité de Bâle ce week-end qui demande aux banquiers d'augmenter leurs fonds propres de 2 à 7%. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose justement pour la stabilité de l'économie dont vous avez partiellement la charge en France ? C'est une bonne chose, mais il faut manier ça avec beaucoup de précaution parce que ça peut avoir un effet récessif. C'est-à-dire ? Eh bien, les banques vont devoir geler de la liquidité pour pouvoir les avoir dans leur bilan. Et ce faisant, évidemment, c'est de l'argent qui ne va pas s'investir dans l'économie.